Hi, c'est Jim Wood. J'espère que t'es chaud parce que moi, je pète le feu. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je te cause franchissement. Le franchissement, c'est franchir un terrain compliqué. Donc ça peut être un précipice, ça peut être de l'eau et ça peut être tout ce que toi, tu trouves compliqué. Et donc dans le franchissement, tu peux faire franchir un terrain compliqué à du matériel. Par exemple, si tu es tout seul et qu'il y a une étendue d'eau, bon bah toi tu peux plonger et aller de l'autre côté. Par contre, avec ton sac à dos, c'est plus compliqué, surtout s'il y a des trucs à risque dedans. Mais ça peut être aussi pour des personnes. Par exemple, l'étendue d'eau, si quelqu'un ne sait pas nager, ou alors un endroit un petit peu accidenté, si toi tu es assez agile pour y aller, c'est pas le cas de tout le monde. Donc à ce moment-là, t'aides les autres à traverser. Et le franchissement, tu le fais avec une corde. Donc tu accroches ta corde d'un côté de l'obstacle et de l'autre côté. Comme ça, après, tu peux faire passer soit ton matériel, soit des personnes en toute sécurité. Alors évidemment, il faut connaître plusieurs nœuds, mais également aussi un moyen de franchir. Et je vais te donner un moyen de franchissement bonus à la fin. Mais on va déjà commencer par le commencement. Accrocher ta corde solidement. Ouais, parce qu'en fait, tout part de là. Bon, des nœuds solides et fiables pour attacher sa corde, il y en existe plein. Par exemple, le nœud de chaise double. Voilà, celui-là, je sais que je peux faire du franchissement avec, pas de problème. Par contre, si je suis tout seul, je passe de l'autre côté, j'accroche ma corde, je ramène mes affaires, et ensuite, comment je détache ma corde qui est de l'autre côté? Alors en groupe, c'est possible. Par exemple, une étendue d'eau, le premier, il passe dans l'eau, il va attacher la corde, tout le monde passe, ensuite il repasse dans l'eau, il va chercher la corde et il revient. Ou alors c'est le dernier qui détache la corde et qui passe dans l'eau. Bon, c'est quand même compliqué. Heureusement, il existe un nœud que tu peux décrocher une fois que tu es de l'autre côté. Pas mal ça, hein. Vise un peu ce nœud-là, hyper solide, c'est-à-dire que là, je peux tirer dessus, il ne va rien se passer. Maintenant, pour le défaire, c'est super simple. Tu as deux cordes et tu dois tirer sur les deux cordes, l'une après l'autre. Hop, et voilà, il se défait, aussi simplement que ça. Je te montre. Donc tu prends ta corde comme ça là, et tu prends pas mal de mou en faisant une boucle. Maintenant, tu fais le tour du support où tu veux accrocher ta corde, ok? Donc ça veut dire que là, tu as ta boucle, et là, tu as les deux brins de la corde. Ce que tu fais, c'est que tu fais passer chacun des brins dans la boucle, l'un après l'autre. Donc celui-là, et avec celui qui te reste dans la main, tu tires. Là, voilà, ça va serrer. Tac. Une fois que c'est serré, tu passes celui-là. Tu le mets dans la boucle. Et ensuite, tu reprends ton autre brin là, et tu tires. Et hop, tac. Ici, là, ça va de nouveau serrer. Et tu recommences l'opération. Un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, comme ça. Jusqu'au bout, jusqu'à temps que tu n'aies plus de corde. Hop, voilà, là tu arrives au bout, tu n'as plus de corde. Donc moi ce que je te conseille ici, là, c'est de faire minimum 8 passages pour que ça soit sécure. Et ensuite, voilà, tu as fini ton nœud. Donc ce nœud-là, il s'appelle le nœud du four. Premièrement, pas besoin d'être un dingue des nœuds, parce que tu as vu, il est super facile à faire. Et en plus, regarde là, je peux tirer dessus, pas de problème. Il tient bien. Maintenant, son deuxième nom à celui-là, c'est le nœud de l'évadé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux récupérer ta corde assez facilement en le défaisant. Donc, démonstration, je prends cette partie-là et je tire. Ça enlève la première boucle. Maintenant, je vais tirer de l'autre côté ici. Tac. Et ensuite là, tac, puis là, puis là, puis là, puis là, jusqu'au bout. Et voilà. Ça a défait ma corde. Bon, et une fois qu'on a pigé comment il se défait, on s'aperçoit que si on accroche une corde à cette partie-là, on peut défaire le nœud de très loin. Par exemple, là, si je prends de la paracorde et que je l'accroche ici. Voilà, là j'ai fait un petit nœud cabestan. Maintenant, si je souhaite utiliser ma corde pour, je ne sais pas, descendre un endroit difficile, traverser un cours d'eau, peu importe, j'emmène ici ma paracorde avec moi. Voilà. Voilà, donc par contre, maintenant, si j'ai descendu une falaise ou si j'ai traversé un cours d'eau, on se rend bien compte que je ne peux pas retourner récupérer ma corde. Donc c'est là que je vais utiliser ma paracorde. C'est-à-dire que la paracorde, je vais la prendre et je vais tirer ici, ce qui va enlever la boucle là-bas. Hop. Et ensuite, je tire de l'autre côté, ici, puis là, ainsi de suite, jusqu'à ce que la corde se défasse complètement. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à ramener ma corde. Et voilà. Et là, on se rend compte que non seulement j'ai réussi à avoir un nœud d'attache solide, mais qu'en plus, j'ai pu récupérer ma corde une fois que j'avais franchi mon obstacle. C'est bon? T'as compris la manip? Quand tu arrives devant un obstacle. Et d'ailleurs, c'est pas obligé d'être un obstacle de fou. Parce qu'effectivement, ça peut être un précipice, ça peut être une étendue d'eau, mais ça peut être aussi une toute petite descente. Par exemple, là, quand il fait ce temps-là,
crois-moi sur parole, ça glisse. Et des fois, les pentes en rando, elles sont un petit peu compliquées. Tu peux vite te casser la figure et te faire très mal. Donc ce que tu fais, c'est que tu trouves en haut un arbre ou un poteau, ce que tu veux, un gros support, même un caillou. Tu passes ta corde autour, tu fais ton nœud du four, tu descends ta descente de rando en t'assurant pour pas t'exploser la tronche. Et une fois que tu es en sécurité en bas, évidemment pour commencer, tu fais une roulade. Et ensuite, à l'aide de ta paracorde et de ton nœud cabestan, eh ben, tu récupères l'autre corde. C'est aussi simple que ça. Bon, ok, tu as accroché ta corde avec ton nœud du four. Ici, il y a ton obstacle. Oh mon Dieu, c'est de la neige. Donc maintenant, tu vas devoir traverser, aller de l'autre côté, trouver un autre point fixe, par exemple cet arbre, et venir tendre ta corde. Et c'est là que les problèmes commencent. Ouais, parce que, attention, ça là, passer ta corde ici, là, tirer comme un bourrin, faire des tours morts et un nœud, ça là, c'est pas tendre une corde. Bah si, ta corde elle est tendue là. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Je tire de toutes mes forces, un tour mort et deux demi-clés. Et ça tient très bien, j'ai jamais eu de problème. Tu racontes n'importe quoi. Ah ouais? Et si je te dis qu'ici, là où je suis là, c'est pas de la terre, mais c'est 100 mètres de vide, tu passes sur ta corde là, sûr de toi. Bah c'est-à-dire que je me disais aussi, et tu fais bien, parce que là ta corde elle a beau avoir l'air tendu, au final si tu mets beaucoup de poids dessus, elle n'est pas tant que ça. Tiens, il neige. Et donc c'est pour ça que pour tendre une corde, tes petits bras, ça suffit pas. Il te faut un nœud tendeur, parce qu'un nœud tendeur, ça démultiplie la force, environ par deux. Donc ça veut dire que si tu peux tendre ta corde à hauteur de 50 kg de tension, et ben avec un nœud tendeur, tu fais 100 kg. Et tout de suite, c'est beaucoup plus tendu. Bon, comme nœud tendeur, on va faire le jambe de chien. Alors à l'origine, c'est pas du tout un nœud tendeur, c'est un nœud qui sert à isoler une partie abîmée de la corde. Mais moi, j'aime bien l'utiliser en nœud tendeur parce qu'il est vraiment balèze. Allez, on passe en caméra embarquée. Pour commencer, tu vas me faire des boucles, comme ça, c'est-à-dire que tu vrilles la corde. La partie supérieure de la corde, c'est celle qui est accrochée ici, là, à ton arbre. Ensuite, tu me poses ta boucle sur le sol et tu me fais deux autres boucles. Donc une fois que tu as tes trois boucles, tu prends celle du milieu et tu la poses à cheval sur la première. Ensuite, tu prends la dernière et tu la poses à cheval sur celle du milieu. Tu vas prendre cette partie-là et cette partie-là. Mais attention, cette partie-là, il faut la prendre là, par en dessous. Donc tu soulèves la dernière boucle et tu vas la chercher. Tu prends cette partie-là et tu tires sur les deux, voilà, jusqu'à temps qu'elles ressortent des deux boucles. Tac. Une fois que tu as tes deux oreilles de sortie, tu vas simplement serrer le nœud. Donc ici, tu le serres. Et ici aussi, tu le serres. Voilà. Et voilà, tu as fait ton jambe de chien. Et donc maintenant, on va pouvoir l'utiliser comme nœud tendeur. C'est-à-dire que tu vas faire passer ta corde là-dedans pour la tendre. Donc, tu vas pouvoir prendre ta corde, la passer autour de l'autre arbre. Passer la corde dans les oreilles, ici, voilà, et là, ça démultiplie ta force. C'est-à-dire que maintenant, si j'essaie là de tendre ma corde, hop, et ben ça la tend deux fois plus fort. Et là, je peux même tirer comme un bourrin pour être sûr. Impeccable. Une fois que tu as bien tiré, forcément, là, si tu lâches la corde, tout fout le camp. Donc, tu vas faire un tour mort autour de l'arbre, et là, voilà, tu n'as plus besoin de mettre de force, c'est parfait. Pour continuer de tendre ta corde, tu fais des tours là et tu tires. Ça va rapprocher la corde. Là, voilà. Là, ça raccroche bien la corde. Et maintenant, tu fais un nœud d'arrêt. Hop. Voilà. Et là, tu as une corde tendue. C'est-à-dire que là, tu peux passer dessus, il n'y aura pas de problème. Là, c'est bon, j'ai confiance. Et il neige. Bon, maintenant, le franchissement, c'est-à-dire comment passer de la manière la plus efficace possible sur une corde. Alors, si c'est du matos, c'est super simple. Tu prends ton sac, t'accroches dessus un mousqueton et t'accroches le mousqueton sur ta corde. Voilà. T'accroches de la paracorde à ton sac, tu vas de l'autre côté et ensuite, tu tires ton sac qui va donc glisser sur la corde. C'est pas sorcier. Hop, voilà, comme ça, facile.
Sachant que si tu es en groupe, par contre, il y a une petite variante. Il faut que tu accroches une deuxième paracorde au mousqueton. Comme ça, quand il y en a un qui tire le matos d'un côté, celui qui est de l'autre côté, ici, il est toujours accroché avec sa paracorde au mousqueton. Comme ça, quand l'autre décharge, il peut ramener le mousqueton. Et l'autre, il a accroché aussi sa corde au mousqueton. Comme ça, c'est simple, tu peux faire des va-et-vient. Parce que sinon, il faut soit un mousqueton à chaque fois, et puis lui, il faut qu'il balance la corde. Bref, c'est insupportable. Alors par contre, maintenant, pour du franchissement de personnes, il faut que tu fasses un reset total de tout ce que tu sais, à mon avis. Ça, là, c'est la pire façon de passer sur une corde. Ouais, pourtant, c'est celle que tout le monde a en tête. Tout ça à cause d'Indiana Jones ou même de Tintin au Temple du Soleil. Ouais, parce que dans cette technique, il n'y a rien qui va. Ça te défonce les mains, ça te fusille les bras et ça t'arrache les jambes. Bref, si tu dois passer au-dessus d'un précipice qui fait 100 mètres, c'est une technique que je recommande pas. Ouais, moi bizarrement, je préfère être safe sur ma corde. Bon après, chacun son truc. Hein. Bon, et on comprend très vite que quand on prend la position comme ça là du cochon pendu, notre pire ennemi, c'est clairement la gravité. Parce que c'est celle-là qui nous emmène vers le bas. Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen très simple de contrer la gravité. C'est de se mettre sur la corde. Ouais, parce que là, quand je suis sur la corde, je fais pas beaucoup d'efforts pour contrer la gravité. Et je peux tenir beaucoup plus longtemps qu'en cochon pendu. Et donc, si la première astuce, c'est de se mettre sur la corde pour contrer la gravité, la deuxième, c'est de répartir son poids le plus uniformément possible. On voit bien que si je me mets là, mon poids, il est réparti, sur ça. Et donc là, ça va être compliqué. Bon, déjà, ça va être super compliqué pour avancer. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est répartir mon poids dans la longueur de la corde en me couchant dessus. Bon, par contre, le problème de la position allongée sur la corde, surtout quand elle est aussi fine que ça va être l'équilibre. C'est pour ça qu'on va s'aider de nos deux jambes pour maintenir l'équilibre. Donc, la première jambe, elle va servir à crocheter. C'est-à-dire que là, tu montes sur la corde et là, tu fais un crochet. Donc, avec la pointe de ton pied, tu retiens la corde et avec cette jambe-là, tu la laisses plier. Ensuite, tu te couches sur la corde. Voilà, donc là tu répartis ton poids et avec l'autre jambe, tu vas gérer l'équilibre gauche-droite. Donc là je relève. Donc si je vais par là, forcément mon corps va par là et si je vais par là, il va de l'autre côté. Donc là, je gère l'équilibre pour pouvoir être bien droit. Et là, je n'utilise aucune force pour être maintenu sur la corde, contrairement au cochon pendu. Une fois que tu es dans cette position, pour avancer, c'est très simple. Tu vas t'aider de tes bras et de cette jambe-là. C'est-à-dire qu'avec tes bras, tu tires et avec cette jambe-là, tu pousses. Comme ton pied derrière, il est crocheté et bien accroché, ça va t'aider à avancer. Donc tu tires sur les bras et tu pousses avec ta jambe. Hop, et tu vas glisser sur la corde. Une fois que tu as fait ta poussée, tu remets ta jambe en crochet, comme ça. Tu remets tes bras loin et tu recommences. Et voilà. Alors, petite précision qui a son importance, la corde, tu la fais passer ici sur l'aine. Ouais, sinon tu vas avoir bobo. À savoir que plus ta corde est fine, plus ça va te brûler. Donc le mieux, c'est de prendre une corde assez épaisse. À noter que le minimum syndical pour faire du franchissement, c'est ce genre de corde, c'est-à-dire 10 mm d'épaisseur. Me fais pas ça avec de la paracorde de 4 mm, tu vas te retrouver au fond du précipice. Bon, et je précise aussi que cette méthode, elle n'est pas non plus de tout repos. Alors le cochon pendu, c'est clairement infaisable, mais là, tu vas devoir quand même fournir un petit effort physique. Ouais, parce que si tu es sur ta corde, comme ça là, et que tu perds l'équilibre, tu vas tomber, hop, et te retrouver dans cette position-là. Donc premièrement, il faut t'accrocher avec un mousqueton, ça paraît logique. Par exemple, là voilà, je me suis accroché avec une sangle et un mousqueton, ce qui fait que si je tombe, je suis retenu par la corde. Facile. Alors si tu veux un truc sécure, je te conseille de prendre une sangle d'escalade qui fait environ 1,20 m. Évidemment, tu peux le faire avec des sangles classiques à accroche, mais c'est quand même très risqué. Alors qu'avec ça, pas de problème. Bon, très simple, la sangle, tu la prends et tu fais le tour de toi, comme ça. Voilà. Tu rejoins ces deux parties-là et la troisième que tu vas aller chercher ici entre tes jambes. Voilà, tu la ramènes. Donc tu vas avoir 3 points d'attache. Donc tu prends ton mousqueton et tu l'attaches autour des 3 points. 1, 2 et 3. Voilà. Et ça y est, tu as ton baudrier de fortune. Facile, non? Et donc c'est un baudrier hyper fiable pour faire du rappel ou même de la tyrolienne. Ouais, parce que quand tu as une corde tendue comme ça, c'est simple. Tu mets ton mousqueton dessus, voilà. Et là, ça y est, tu es déjà en sécurité. Et donc maintenant pour la tyrolienne, c'est super simple. Tu te mets en position là du cochon pendu et tu tires sur les bras pour aller de l'autre côté. Et voilà. Aussi simple que ça.
Bon alors évidemment, tu te doutes bien que si je ne te l'ai pas présenté en première méthode, c'est qu'il y a un loup. Ouais, le loup, c'est l'usure du mousqueton. Donc si sur une rando comme ça, une fois dans l'année, tu as besoin de passer en tyrolienne, il n'y aura pas de problème. Par contre, il faut savoir qu'un frottement répété sur un mousqueton, ça l'abîme et il peut venir à casser. Et donc s'il casse quand tu es en tyrolienne, c'est moins bien. Donc si c'est pour une fois ou pour aider quelqu'un qui n'arrive pas à faire la technique de franchissement classique, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu fais ça tous les week-ends, ton mousqueton va péter. Et donc pour éviter ça, deux solutions. La première, une poulie. Hein, c'est un petit machin que tu vas mettre sur la corde et tu accroches le mousqueton dessus. Comme ça, c'est la poulie qui glisse sur la corde et ça abîme pas le mousqueton. Mais bon, se balader avec une poulie en rando, c'est pas ouf. Et donc deuxième solution, utiliser la technique de franchissement militaire. Mais du coup, tu as pigé, le baudrier, c'est ton filet de sécurité. Parce que tu peux commencer le franchissement avec cette méthode. Et si jamais tu perds l'équilibre et que tu te retrouves dans cette position et que tu n'arrives pas à remonter sur la corde, tu peux finir comme ça, là, en cochon pendu. Sans pour autant venir t'exploser 100 mètres plus bas. Et ça, on valide. Hein. Bon, je récapitule tout bien dans l'ordre. Tu arrives comme ça, là, devant un obstacle. Ça peut être de l'eau, ça peut être un précipice, ce que tu veux. Tu trouves un point d'attache. Tu fais donc le nœud du four. Ok. Sur ce nœud du four, tu mets une paracorde que tu accroches avec un nœud cabestan. Tu vas de l'autre côté avec tes deux cordes, évidemment. Et ici, tu fais un nœud jambe de chien pour tendre la corde. Bon, maintenant, soit tu fais passer tes affaires, soit tu fais passer tes potes avec la technique de franchissement militaire et le baudrier, bien sûr, voilà. Et donc, c'est une fois que tout le monde est de l'autre côté que tu vas pouvoir récupérer ta corde. Donc, dans un premier temps, tu défais ton nœud jambe de chien. Et voilà, tu as défait ton nœud jambe de chien. Maintenant, tu prends ta grosse corde et ta paracorde et tu vas pouvoir défaire ton nœud du four qui est de l'autre côté de la rive. Par contre, comme tu viens de faire du franchissement, le nœud il est bien serré. Donc là, il ne faut pas hésiter à tirer bien fort. Ah, voilà, j'en ai défait un. Maintenant, je tire sur l'autre pour défaire le deuxième. Voilà, et sur celui-là pour défaire le troisième. Et ainsi de suite. Et voilà, ta corde est défaite. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la ramener de l'autre côté de ton obstacle. Et voilà. Tu peux donc partir avec tes cordes et tes potes tout en ayant passé ton obstacle. Et voilà, maintenant tu connais toute la méthode et la technique pour faire passer un terrain difficile à ton matos ou à des personnes. Donc on se rappelle l'essentiel pour survivre, EPS, enregistre, partage et suis-moi. Prends soin de toi et continue à faire des roulades. Allez, ciao.